je vous propose de faire avec moi un hamac à fruits. Ou si vous ne voulez pas un hamac à fruits, ça peut être un hamac pour mettre les toutous dans une chambre d'enfant ou peu importe ce que vous voulez y mettre. Je trouve qu'il est vraiment charmant avec les petits anneaux de bois et les billes de bois que ça va prendre. Patrick va vous le montrer en plus près. Ça prend 8 petites billes de bois et 2 anneaux de bois de 2 pouces environ. OK. Et ça prend à peu près, je vous dirais, 350 mètres de fil. Moi, je l'ai fait en coton. Vous pouvez le faire en laine. Je l'ai fait très grand. Il peut être fait plus petit, c'est sûr. Alors, si vous voulez faire ça, si ça vous intéresse, mais suivez-moi tantôt. On va faire le pas à pas. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, pour réaliser ce magnifique projet, j'ai utilisé la laine, le fil de coton Rainbow, grosseur 8,4. C'est la grosseur du brin. Je crois qu'il y a 4 brins à l'intérieur. J'ai 170 mètres. J'ai réalisé ça ici au complet, sauf les glands. Et j'ai pris une balle. Ça, c'est ma deuxième. Il me reste ça ici. Je pense que j'en ai assez pour faire les glands. On verra, mais au cas où j'ai une autre balle supplémentaire, ce serait 2 fois 170 mètres ou environ. Mais moi, j'ai 25 pouces par 15 pouces. Le mien, il est grand. Il peut être 16 pouces par 11 pouces. À ce moment-là, le nombre de laine, de fil que vous allez avoir besoin est différent. J'ai utilisé le crochet, je vais le mettre à l'endroit, oui, 3,5. Ça demandait 2,5 à 3,5. 3,5, là, la différence entre 3 et 3,5, c'est beaucoup plus lâche, comme vous voyez ici. Donc, ça va faire l'angle un petit peu plus prononcé. J'aurais pu prendre un 3, ça aurait fait un petit peu plus resserré. Mais ça, c'est au choix. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un mesureur, comme de raison. Je viens de perdre 2 marqueurs. Et on part. Pour que ce soit plus simple, je me suis fait un diagramme comme ça ici. C'est un multiple de 6 plus 5. On va calculer 6, encore 6, encore 6, encore 6, encore 6. Et à la fin, quand on a à peu près la longueur voulue, on ajoute 5 mailles. Alors, c'est ce qu'on va suivre. C'est un patron qui se fait sur 2 rangs. Le premier rang, le deuxième rang. On répète le premier, le deuxième. À la fin, il y a des augmentations pour faire, attendez un petit peu que je vous montre, la petite finition comme ça. Ici, à la fin de tout. Non, je vous induis en erreur. Ça, c'est pas la fin du tout. C'est le dernier rang qu'on fait. Ici, voyez-vous, parce que il va y avoir des augmentations. Et la finition, ça va être un petit peu plus ouvert. Oups, j'ai perdu ma... Ça va être un petit peu plus ouvert ici pour faire une belle finition. C'est ça que je me suis trompée. Je trouvais que je voyais pas d'augmentation. Eh bien, c'était pour une raison, c'est parce que j'en avais pas fait. C'est parce qu'on était rendu là. Moi, j'ai arrêté ici pour m'avancer. Mais là, ce qu'on va faire, je vais enlever ça ici. Je le mets pas loin. Et on commence. On fait notre nœud coulant. Moi, je fais le tour autour des doigts comme ça. Et avec le pouce, je vais chercher le fil. Je le sors. Alors, comme j'ai dit, on va faire un multiple de 6 plus 5. Donc, on calcule 1. On fait assez lâche pour que ça fasse pas comme ça en partant. Ça doit être droit. Si on le fait assez lâche, ça va bien aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je vais en faire moins parce que j'ai déjà fait ce modèle-ci pour vous montrer où est-ce que je suis rendue. Alors, on va dire que j'en fais un petit peu moins, mais vous faites la longueur que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites pause et vous faites la longueur que vous avez besoin. Moi, je continue. On a dit qu'on en faisait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 5e, vous voyez, je vais prendre les mailles arrière, le petit back bump en arrière. Dans le 5e, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 5e, je fais une bride. Ici, ce que j'ai laissé équivaut à une bride plus une maille en l'air. Donc, ça, c'est ma maille en l'air. Dans celle d'avant, c'est ma bride. Je mets mon marqueur. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 6e maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais, on appelle ça un V-stitch. Je fais une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Donc, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, dans la grosse loupe qui est là. Mais ne vous inquiétez pas, quand on va le placer à sa place, ça ne fera pas ça ici. 3 mailles en l'air de séparation. Dans la 6e maille, 1, 2, 3, 4, 5. 6e maille, je refais un V. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air de séparation, toujours. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 dans la 6e. Un V encore. Une bride. 3 mailles en l'air. Une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Dans la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une bride. 3 mailles en l'air. Une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air de séparation. Dans la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme ça qu'on devrait arriver. On fait ce qu'on a fait au début, qui était l'équivalent de une bride, une maille en l'air et une bride. Je vais sortir mon diagramme. Il est ici. C'est ce qu'on a fait. On a commencé par ici, faire la bride dans la 5e maille. On a mis notre marqueur ici. 3 mailles en l'air dans la 6e, bride, 3 mailles en l'air, bride. C'est comme ça qu'on va faire notre diagramme et on termine dans la 6e, bride, maille en l'air, bride. Le rang 2. Au-dessus de cette maille-là, qui est notre dernière bride, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à notre bride. Donc, c'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3. On met notre deuxième marqueur. Il était ici.
On tourne notre travail. Et comme on le voit, 1, 2, 3 brides à l'intérieur de dans l'espace de notre maille en l'air, qui est assez grande, c'est assez facile de le voir. On a dit 3 brides. 1, 2, 3. Et c'est pas compliqué parce qu'il y a toujours 3 mailles de séparation. Toujours, 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 toujours. Donc, on fait nos 3 mailles en l'air. On va être rendu dans notre deuxième V. Dans le deuxième V, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est simple jusqu'ici. Une bride, 2 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est ce que ça donne. 3 mailles en l'air de séparation. Dans l'autre V, même chose. 3 brides. 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'essaie d'empêcher le bruit du marqueur. Il faudrait que je mette ça dans le fond. 3 mailles en l'air de séparation. La bride. Une bride. 2. 3. C'est ce qu'on répète tout le long. 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et 3 brides. Oups. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Dans mon avant-dernier espace, je refais au complet le 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Et à la fin, comme on a fait ici au début, à la fin, on fait 3 brides dans l'espace de la maille en l'air et une bride au-dessus dans notre marqueur. On va le faire ensemble. Donc, ici, dans cet espace-là, j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Et dans mon marqueur, ici, qui a pris les 2 brins, le V, je fais le tour autour de mon crochet. Hein, si je veux faire une bride, je fais une bride. Je peux enlever le marqueur. Le deuxième rang est fait. Ça ici, là, c'est notre modèle qui se répète, qui se répète, qui se répète. Je vais le faire avec vous une autre fois. Et après ça, je vais montrer l'étape où est-ce qu'on est rendu aux augmentations. On fait 3 mailles en l'air qui équivaut à notre bride, plus une maille en l'air qui fait le V. Donc, 3 mailles en l'air qui équivaut à notre bride. Donc, je mets mon marqueur dans la 3e. Et la maille en l'air, je tourne. Autrement dit, j'en ai fait 4, mais j'ai mis mon marqueur dans la 3e. Je fais une bride
mais cette fois-ci, dans la même maille. Moi, je l'ai mis à côté, là, mais j'aurais dû faire comme ça ici, là. Je vais le faire, vous allez voir. J'ai ma maille en l'air et je fais dans cet espace-ci, qui est ma maille, ma bride, je fais l'autre bride. On dit qu'il y a toujours 3 mailles de séparation. Dans ce grand espace, ici, je fais mon V, qui est une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Voyez-vous, je répète le premier ici. 3 mailles en l'air. Dans l'autre espace, mon V, une bride. Oups, 3 mailles en l'air. Une bride. 3 mailles de séparation. Dans l'autre. Bride. 3 mailles en l'air. Bride. 3 mailles de séparation. Dans l'autre. Bride. 3 mailles en l'air. Bride. 3 mailles de séparation. Ici, bride. 3 mailles en l'air. Bride. 3 mailles de séparation. Et là, on est rendu à la fin. Comme on a fait au début, dans la même maille, ici, dans cette maille-là, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. On enlève le marqueur. Le premier rang de la répétition est fait. On est rendu au 4e rang. On commence par 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. 1, 2, 3. Marqueur dans la maille au complet. Ensuite, il y a 3 brides dans l'espace de notre maille en l'air. On tourne le travail. Ici, il y a 3 brides. 1, 2, 3. Toujours 3 mailles de séparation. Et là, dans le V, on est rendu 1, 2, 3. On est rendu à la 4e. Ici, dans le V, on continue. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation dans l'autre V. Alors, c'est facile à retenir parce que ça se répète toujours, puis c'est juste 2 rangs. C'est souvent par groupe de 3. 1, 2, 3. Alors, c'est facile, facile, facile. C'est un projet qui se fait dans un après-midi. Oups, je l'ai manqué. 3 mailles de séparation. Dans l'autre V, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Presque rendu au bout. Dans l'autre V, encore la même chose. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 brides dans le V. 1, 2, 3.
Dans le dernier V, on continue la même chose. Oups. 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. On fait toujours les 3 mailles de séparation. Et dans le dernier ici, on fait 3 brides dans l'espace de notre maille en l'air. Donc, 1, 2, 3 et une bride dans notre marqueur. Il faut que ce soit droit au bord. Ici, il faut que ça soit vraiment droit. C'est pour ça qu'on en fait une au-dessus de notre marqueur. Alors, c'est ce que ça donne. Voyez-vous, quand on leur place à sa place, ici, là, j'ai pas de grosse loupe, même si j'ai pris l'arrière. Alors, vous répétez. Là, on serait rendu à faire le V. Ça veut dire qu'on serait rendu ici à faire les 3 mailles en l'air marqueur, une maille en l'air de séparation et une bride dans la première. 3 mailles en l'air. Ici, un V, bride, 3 mailles en l'air, bride dans cet espace-là. On continue jusqu'à la fin. Dans la dernière maille où on a notre marqueur, bride, une maille en l'air, bride. C'est pour ça, c'est souvent les débuts et la fin qu'on se demande comment on les fait. Parce qu'ici, là, ça va bien, c'est répétitif. Mais le début et la fin, c'est toujours un peu différent. Alors, c'est important de se faire ce diagramme-là pour avoir les bonnes choses. Alors, on répète. Le rang 1, le rang 2, le rang 1, le rang 2, le rang 1, le rang 2, jusqu'à obtenir la hauteur voulue. C'est important de savoir... Attendez un petit peu, je vais essayer de reculer. Oui. Bon. C'est important de savoir que... Attendez un petit peu. Ces 2 derniers rangs-là, ici, et 2 autres qui vont suivre, vont faire partie... Attendez, je vais vous le mettre dans ce sens-là. Vont faire partie de la petite bavette qui pend sur le devant. Ces 2 rangs-là, plus les 2 avec des augmentations. Donc, vous le faites la longueur que vous voulez, sachant que ces 2 derniers rangs-là vont faire partie de la bavette. Alors, moi, j'ai au total, attendez un petit peu. Si j'enlève les 2 rangs, je vais regarder ça avec vous. J'ai, si je suis capable de mettre le début comme il faut, oui. Ici, j'enlève les 2 rangs, j'ai comme 16 pouces. 16 pouces de haut, comme ça. Alors, on se rend jusqu'à la longueur que vous avez besoin, mais on termine par ce rang-ci, là. Le rang qui fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans les V. Rendu là, on se rejoint, puis on complète les 2 derniers rangs avec les augmentations. On est rendu aux augmentations. Donc, on est rendu dans ce rang-ci. On commence, comme on commençait d'habitude, 3 mailles en l'air, marqueur. Une maille en l'air, on tourne. Le premier V, il est comme toutes les autres. Dans la première maille, ici, on fait notre bride. 3 mailles en l'air de séparation, ce qui ne change pas. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir 2 brides, nous allons en faire 4. C'est comme si on faisait 2 V, ou 3 même, dans le même espace. On a fait nos 3 mailles de séparation. Dans l'espace ici de nos 3 mailles en l'air, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une autre bride, 3 mailles en l'air, on va avoir 4 brides à faire. Une autre bride, 3 mailles en l'air,
et une autre bride. Ça fait 1, 2, 3, 4 brides et 3 sections de 3 mailles. 1, 2, 3, 4 brides et une section, 2 sections, 3 sections de 3 mailles. On fait nos 3 mailles en l'air de séparation, comme d'habitude. Dans l'autre, on fait un V régulier, comme on faisait. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride seulement. Nos 3 mailles en l'air de séparation. Dans celle-ci, on fait notre bride, 3 mailles en l'air, deuxième bride, 3 mailles en l'air, troisième bride, 3 mailles en l'air et quatrième bride. Notre deuxième augmentation. 3 mailles en l'air de séparation toujours. Donc, étant donné qu'on a augmenté ici, celle-là, pas d'augmentation. Un V régulier, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la dernière ici, qui est, moi c'est la dernière, mais vous allez arriver au même endroit que moi, on fait notre dernière augmentation. Une bride, 3 mailles en l'air, deuxième bride, 3 mailles en l'air, troisième bride, 3 mailles en l'air, quatrième bride. On a terminé nos augmentations, 3 mailles en l'air de séparation et on termine avec un V régulier dans le marqueur. Soyez bien sûr de prendre les 2 brins, une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, voyez-vous, ça donne... es-tu capable de les voir comme il faut? Oui. Les augmentations, aucune augmentation, une augmentation, aucune. On est rendu au dernier rang, qui commence par 3 mailles en l'air, comme on le fait dans tous les autres rangs. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On met notre marqueur. On tourne notre travail. Et dans cet espace-ci, on avait toujours fait 3 brides, c'est ce qu'on fait encore. 1, 2, 3 brides. On a toujours fait 3 mailles de séparation. On continue 3 mailles de séparation. La différence, peut-être que c'est pas tellement visible. Peut-être dans lui, je l'ai mieux inscrit. Dans les augmentations, on va faire 3 brides. 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides. 3 brides. Je vais le faire avec vous, là. Ici, dans la première, on fait 3 brides. 1, 2, 3 brides. Dans l'autre section, celle du centre, 3 brides. 2, 3 brides. On fait comme on faisait ici, là. On fait 3 mailles en l'air. On refait 3 brides dans le même espace au centre. 1, 2, 3. Et dans l'autre V, 3 brides. 1, 2, 3. Voyez-vous, ça fait une belle grande pointe. Ça fait une belle grande pointe. C'est sûr qu'il y a la séparation ici, mais ça ne dérange pas. On fait toujours nos 3 mailles de séparation dans l'autre. La seule différence qu'on va y avoir, c'est qu'ici, là, il y a un petit picot. Un petit picot, ça fait une belle petite bosse. On va le faire ensemble. J'ai fait les 3 mailles de séparation. On commence par 3 brides. 1,
2, 3 brides. Je fais une maille en l'air, un picot, une maille en l'air. Une maille en l'air. Un picot, ça se fait sur 3 mailles en l'air. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Je viens prendre 2 brins de la deuxième maille. Voyez-vous, ça, c'est notre première maille en l'air. Ça, c'est le picot. Je viens prendre les 2 brins et je fais une maille coulée. Oups. Je fais une maille coulée, dis-je bien, et une maille en l'air. Donc, on a une maille en l'air, le picot qui fait comme une maille en l'air et l'autre maille en l'air, parce qu'on a toujours eu 3 mailles en l'air ici. Ensuite, dans le même espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Ça fait comme, ça fait un petit picot, une petite pointe. Ici, il n'y a pas de pointe, mais elle est naturelle ici avec les 3 mailles en l'air. Mais ici, il y a une petite pointe qui est ajoutée. On fait 3 mailles en l'air. Dans la première augmentation, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'autre, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace, comme on a toujours fait. Et dans l'autre V, ici, 3 brides. 1, 2, 3. C'est notre autre pointe. Toujours 3 mailles de séparation. Et on retourne au V régulier avec le picot. 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une première maille en l'air. Voyez-vous, je la cache. Ça me permet de ne pas me tromper. 3 mailles en l'air pour le picot. Je prends 2 brins et je fais une maille coulée et ma dernière maille en l'air, plus les 3 brides. 1, 2, 3. Mon deuxième picot. 3 mailles en l'air. Je fais ma dernière augmentation. 3 brides dans le premier V. 2. Dans celui du centre, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 2. 3. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Dans le dernier V, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Et dans le dernier, on fait comme on a toujours fait. Il n'y aura pas de picot. Il va y avoir 3 brides. Et une bride dans notre marqueur. Voilà. Ça, ce sont les picots. Voyez-vous que ce que ça fait le travail? Voyez-vous que ça augmente? C'est nos augmentations ici qui permettent ça. Donc, quand ça va pendre, je vais le mettre vis-à-vis vous, quand ça va pendre, ici, ça va être serré par les anneaux de bois, mais ça ici, ça va faire un beau drapé. Alors, on ne coupe
on ne coupe pas le fil. J'ai pas reçu mes anneaux encore. Moi, je vais arrêter mon travail ici. Ici, pour qu'on fasse la même chose ensemble, je vais faire les 2 derniers rangs. Et quand j'aurai reçu les anneaux, vous avez besoin de 2 anneaux de bois, plus moi, dans les petits glands, je vais mettre des petites billes de bois. Quand j'aurai reçu ça, je ferai l'autre partie avec vous pour vous montrer comment on attache tout ça. Mais là, vous coupez pas votre fil. Vous laissez votre fil avec. Vous mettez votre marqueur. Ben moi, en tout cas, parce que je dois attendre mes pièces. Si vous les avez ou si vous les avez pas, ben vous faites comme moi, vous mettez votre marqueur et vous mettez ça de côté. Vous inscrivez sur votre balle le numéro de votre crochet. Vous mettez votre diagramme et vous attendez d'avoir vos pièces. Moi, j'ai commandé ça, les 2 anneaux plus les petites billes de bois, parce que je trouvais que ça faisait une belle finition sur les glands. Donc, on se revoit quand on est rendu à assembler tout ça. On est rendu ici à la finition. Je vous avais dit de ne pas couper votre fil, mais il faut le couper. Finalement, parce que, comme je vous expliquais, il y a les 4 premiers rangs qui font la valance. Alors, on ne peut pas le commencer d'ici. On coupe notre fil et on le sécurise comme ça. On est sur le devant. Vous voyez ici la petite maille au complet. Et c'est là qu'on va installer nos anneaux. Mais avant d'installer nos anneaux, comme on voit, c'est très large. Du moins, le mien, il y a beaucoup de rangs. Je dois réduire tout ça. Comment on va faire? On va partir 1, 2, 3 au centre du 3e rang. On va partir ici. Donc, je fais mon nœud coulant. J'insère mon crochet. On a dit 1 rang, 2 rangs, 3 rangs et demi. Je viens prendre au moins 2 brins. Je mets mon fil de l'autre côté et je fais une maille coulée. Dans cette même maille, je fais une maille serrée. Dans l'autre rang, qui est ici, on va faire une maille serrée par rang. Si on veut rapetisser comme ça, ben, il faut que nos mailles soient en nombre inférieur à ce qu'il y a ici. Alors, je fais les mailles serrées, mais je les fais assez larges. Vous voyez, elle est longue. Parce que 1 par rang, là, voyez-vous, ici, c'était le rang des mailles, des brides pleines. Je prends celui-là et je fais très large. Je m'en vais dans l'autre, ici, l'autre rang. Je fais ma maille serrée très large. Dans celle-là aussi. Alors, dans chaque rang, on fait une maille seulement. Et on va se rendre jusqu'au bout. On voit ici, ça diminue. Au lieu d'être plus long jusqu'ici, ben, il a diminué. Alors, c'est ce qu'on va faire. On se rend jusqu'au bout, on coupe le fil et on revient à notre départ ici. Ça va faire ça ici. J'ai commencé ici et j'ai terminé vraiment une maille dans cet espace et une maille vraiment au début. Ça fait un peu plisser et c'est correct. On va venir faire notre nœud coulant encore parce que là, on va insérer notre anneau. Toujours le fil du mauvais bord. Dans la première maille serrée qu'on a fait ici, on va entrer notre crochet. On va faire notre maille coulée, comme d'habitude. Je prends l'anneau. Je la mets
en arrière de mon travail et le fil, il est en arrière. Ben, en arrière aussi, une façon de parler parce qu'il faut qu'il passe par-dessus. J'entre mon crochet. Je vais chercher mon fil et je fais une maille serrée. On prend l'autre maille. On entre dans l'anneau avec le crochet. On va chercher le fil. On passe au travers et on fait notre maille serrée. On fait ça pour toutes les mailles. Je le fais tranquillement pour que vous voyez bien. Une fois qu'on a fait la première, le reste, ça suit, ça va très bien. Alors, on continue. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à aller rechercher ici en arrière. Baissez votre doigt, ça va bien aller. Alors, on fait ça pour toutes les mailles qu'on a fait. On peut pousser aussi, glisser sur l'anneau, si on veut de la place. OK. Si on veut vérifier, est-ce que celle-là, étant donné qu'elles sont très grandes, si on veut vérifier, est-ce que je l'ai fait ou je l'ai pas fait, on étire un petit peu, puis je vois que mes fils, ils passent au travers. Donc, je suis rendue à celle-là. Si vous avez fait moins de rangs, vous avez moins de mailles à faire que moi. Et vous allez sûrement avoir un petit peu d'anneau qu'on va voir au travers plus que moi. Alors, j'approche de la fin, presque. Je suis rendue ici. Et la dernière, elle est ici. Voilà. Ces deux côtés vont se rejoindre ou pas. Si vous en avez fait un grand comme moi, là, je vais couper mon fil, je vais sortir, je vais vous expliquer ça. Si vous en avez fait un grand comme moi, le problème que j'ai rencontré et que je vais vous montrer comment régler, c'est que la partie bavoir, là, elle est très basse comparée au départ ici de la maille chaînette qui est assez élevée. Alors, ce qu'il va falloir faire, si vous avez un grand hamac comme le mien, il va falloir faire une chaînette et la passer au travers comme ça ici. Par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous, pour créer une tension. Mais ceux qui ont un petit panier, un petit hamac, et que vous trouvez que c'est correct, faites-le pas. Sinon, ce serait une solution. Je fais l'autre côté et on se voit pour faire les glands ici avec nos belles petites billes de bois. Alors, on a terminé nos anneaux ici.
on a le côté face qui nous fait face. Alors, comment on va ajouter nos glands? C'est dans ces séries-là, ici, là. Où est-ce qu'on avait 3 brides, 3 brides, 3 voyants, 3 brides, 3 brides. C'est ici, dans cet espace-là. Comment on va faire? On va prendre... Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, que je manque de fil. Il me reste seulement que ça et j'en ai pas assez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre une couleur aussi douce qu'un beige pâle. Alors, je prends, je vous dirais, presque 24 pouces. C'est sûrement un peu trop long. Je coupe. Donc, j'ai le centre ici. Je passe le centre au centre. Et je passe mon fil à l'intérieur de cette loupe. Je suis attachée. Comme ça c'est bon. Maintenant, vous trouvez un objet. Moi, c'est ma tablette. Pour faire la longueur de vos glands. J'ai trouvé que 11 tours, c'était quand même bien. 1, 2. Bon, j'ai un nœud, ça va bien. Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminé. Ce qui est important, c'est que je termine où est-ce que j'ai commencé. Je coupe. Je vais sortir ce que j'ai besoin. Ça, je le tiens dans mes mains. Et ici, je coupe le bas. Mieux vaut les faire plus longs et vous couperez à la longueur que vous voulez que de les faire trop courts. J'ouvre mes 2 brins ici. Ah non, ce que j'ai oublié. Ah non, j'ai oublié. Attendez un petit peu. J'ai oublié, il faut mettre la boule avant. OK. Ce qu'on fait, on passe notre crochet dans la boule. On prend les 2 fils et on le passe au travers. Ici. Ah, bon, OK. Là, on est à l'endroit où je vous disais de placer, je vais me remettre au centre, placer le centre et avec vos 2 brins, vous faites des nœuds. Vous allez voir, quand vous allez serrer, la boule va remonter ici. C'est correct. Pas trop quand même. On va faire au moins 3 nœuds. Et la façon dont moi je fais le gland, je le fais très simple. Hein. Je vais redescendre ma boule afin qu'elle soit très solide, que ces fils-là soient entrés à l'intérieur. Et il y a juste un petit bout qui paraît ici. Je vais couper tous ces fils-là tantôt. OK, je recommence parce que je me suis pris en 2 étapes pour pas vous mêler. Je coupe la longueur que j'ai besoin. Je m'en viens dans l'espace suivant. J'entre la loupe. Je passe les fils dans la loupe. Étape suivante, je prends ma bille. Mon crochet entre dans la bille. Je sors les fils. Je les passe au travers. J'ouvre. Je prends le modèle que j'ai besoin. Ça peut être un livre aussi. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je coupe à l'endroit où j'ai commencé. Oups, j'ai mes billes.
roule sur le comptoir, je sors, je garde ce bout-là et du côté où j'ai mes fils coupés, c'est là que je vais aller couper. OK. Je mets le centre au centre. Je fais mes nœuds. Je serre bien, ça monte un petit peu. Deuxième nœud. Et troisième nœud. Je place tous mes fils et je descends ma boule afin que les fils entrent à l'intérieur et soient vraiment solides. Elle ne peut pas bouger de là. Quand je vais vouloir couper la longueur que je veux, je prends la première qui fait, je pense que je vais le couper à peu près ici. Ben là, je vais le faire tout de suite, tiens. Je vais enlever à peu près ça. Ensuite, pour qu'elle soit égale, je mets les boules égales. Je tire mes fils. Je prends une sur l'autre et je coupe. Voilà. Alors, j'ai deux glands qui sont de la même longueur, sauf ça ici, franchement. C'est pas très joli. Bon, OK. Alors, on fait ça tout le long. Et si vous essayez de mettre des fruits dans votre hamac et que vous trouvez que les fruits, où est-ce qu'il y a cette valance-là, penchent, alors suivez la prochaine étape qu'on va faire ensemble pour remédier à ce problème. Ce que je vais faire, je fais mon nœud coulant habituel. Je vais venir m'ancrer dans mon anneau. Là, je n'ai pas rentré mes fils. Je fais simplement ma maille coulée. Ici. Et à partir d'ici, je vais faire des mailles en l'air. J'en fais pour que ce soit aussi long que ma longueur pour me rendre jusqu'à l'autre anneau. Alors, quand on a fait ça, on se rejoint. J'ai fait la longueur que j'avais besoin. Je coupe le fil et je mets un marqueur de maille dans mon fil ici, dans mon anneau. Si j'ai besoin de plus long, je peux en faire quelques mailles, mais d'après moi, voyez-vous ici, là, ça c'est ma longueur. J'ai vraiment ma longueur. Et le marqueur de maille va me servir à passer entre. Donc, je suis ici. Ça serait plus joli si je vous avais pas montré que j'ai pas rentré mes fils. C'est sûr, hein? Alors, on avait dit 1, 2, 3, et ce rang-ci, il était comme le premier rang sur lequel on va faire notre bavette. Mais, c'est ça, je vais rentrer ici, voyez-vous. C'est dans ce rang-là que je vais faire un va-et-vient par-dessus, en dessous, comme une couture. Et c'est le rang des petits V. On ne peut pas se tromper. Mais oups, je viens de perdre mon bout. Je vais reprendre. On tire. Donc, on continue jusqu'au bout.
Et je ressortais ici, je suis rendue à la fin. Ce que je fais, je vais vous ici, j'essaie d'avoir la même tension ici qu'ici. Ces deux parties-là doivent avoir la même tension si je veux que ça fasse comme un creux comme ça. Alors, j'ai trop de mailles. Alors, je vais défaire quelques mailles. C'est assez facile d'habitude, mais là, j'avais perdu mon début. Donc, allez, ma maille. OK. Je vais défaire quelques mailles. Et, si je retrouve mon crochet, oui, ici, je passe mon crochet. Je suis dans ce sens-là. Je vais simplement aller faire une maille coulée ou une maille serrée. Moi, je vais faire une maille coulée et je passe mon fil au centre. Je le sors. De cette façon-là, c'est aussi serré en avant qu'en arrière. Et la belle bavette ici, la petite valance, elle se maintient bien. Elle va être bien droite. Ça va être super beau. Donc, il ne me reste qu'à entrer mes fils. Et on va voir tout ça après avec des toutous dedans pour faire changement des fruits que j'ai mis dans le beige. Voilà le projet terminé. Ce que je vais en faire, bien plutôt ce que ma fille va en faire, probablement mettre des toutous comme vous voyez, ou le mettre au-dessus de sa table à langer et mettre des couches dedans. C'est selon son bon plaisir. Mais je suis sûre que vous aurez d'autres idées pour mettre des choses à l'intérieur parce que c'est vraiment beau comme projet. C'est vraiment le fun à faire. Puis c'est rapide. Ça prend pas beaucoup de fil. J'adore ce genre de projet-là. Alors c'est tout pour cette émission. Suivez-moi pour un prochain projet. Qui sait ce que ce sera. À la prochaine!